si vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes aussi un serviteur des hommes. Si vous êtes le serviteur de Dieu, si vous travaillez pour Dieu, ok, Dieu vous envoie et vous acceptez. Dieu vous envoie vers les hommes. Vous êtes aussi les serviteurs des hommes. Dites-moi pourquoi. Jésus était un serviteur de Dieu. Par exemple, Jésus était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu et il servait les hommes. Numéro 1, quand Jésus est venu, la Bible dit que Jésus est venu dans le but de sauver, dans le but de détruire les œuvres du diable et racheter son peuple. Oui, Jésus a pris son temps pour enseigner les mondes sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a enseigné, il a annoncé la bonne nouvelle, il a enseigné le peuple, il a enseigné des choses qui concernaient le royaume de Dieu, dans le but de sauver et racheter tout le monde. Oui, il a enseigné, et son enseignement était extraordinaire. Les gens étaient étonnés, il a dominé même les docteurs, il a dominé les souverains sacrificateurs, les docteurs de la loi. Oui, les gens même ont confirmé. 2, si il était question des malades, s'il s'agissait des malades, Jésus avait le pouvoir pour guérir. Jésus avait le pouvoir de ressusciter. Jésus a ressuscité, il a guéri. Il a fait plusieurs miracles. Il est en train de servir les hommes. Parce que Dieu l'a envoyé. Il servait Dieu et il servait les hommes. Donc il guérissait. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il opérait des miracles. Physiquement, si parmi ses disciples, ceux qui le suivaient, s'il y avait des gens qui avaient besoin, qui étaient dans les besoins physiquement, finalement, Jésus les aidait physiquement. Je prends un exemple dans Matthieu chapitre 15, quand Jésus était sur la montagne, près de la mer, la Bible dit que la foule a suivi Jésus. Et c'est pendant 3 jours, qu'ils ont resté sur cette montagne avec Jésus. Mais le 3e jour, Jésus a appelé ses disciples et leur dit, ça fait 3 jours que la foule est avec nous. Ils ont faim, ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. Donc je ne vais pas les envoyer, on ne peut pas les envoyer comme ça au village ou dans la ville. Parce que quand ils vont partir, ils peuvent tomber en route parce que 3 jours de faim. Donc, les disciples ont dit que on n'a pas de nourriture pour les donner. Parce que la foule était nombreuse. Jésus a dit aux disciples, vous-même cherchez à manger pour les donner. Parce qu'ils ne peuvent pas partir dans la ville. Et les disciples disent que ils n'ont pas quelque chose, ils n'ont pas assez de nourriture. Et Jésus a demandé, vous avez quoi? Et ils ont dit qu'ils ont 7 pains avec quelques poissons. Jésus a dit envoyer. Ils ont envoyé les 7 pains avec les poissons qui étaient là. Mais Jésus a béni, il a nourri plus de 5000 hommes et des femmes. Donc c'était au-delà, les gens étaient nombreux au-delà de 5000. Parce que c'est les hommes, ils ont compté, c'était 5000 hommes. Donc Jésus a multiplié ces pains et les poissons pour nourrir la foule. C'est un signe de miséricorde. Quand vous êtes dans les services de Dieu, vous êtes dans une église, oui, vous êtes un serviteur de Dieu. Spirituellement, dans le commerce spirituel, vous priez pour les gens, parce que vous êtes les bergers de l'église. Vous priez, physiquement, vous priez. Et spirituellement, au moins, vous priez pour les soutenir, pour les délivrer. Vous priez pour leur protection, pour leur succès, pour leur victoire. Oui, ça fait partie du service, de l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que physiquement, si, parce que vous êtes les bergers, s'il y a une brebis, ça veut dire que s'il y a un homme dans ton église qui est dans les besoins, qui est dans la misère, si il y a une brebis, une personne de ton église qui souffre, qui n'a pas de quoi manger, toi le berger, tu dois le servir. Toi le berger, tu dois t'occuper de lui. S'il est à l'hôpital, qui n'a pas de moyens pour se soigner, toi les bergers, vous devez vous arranger. À cause de ça, on apporte les offrandes et les dîmes à l'église, pour qu'il y ait de quoi à aider les orphelins, pour aider les veuves, les hommes misérables, ceux qui n'ont pas de quoi manger. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu, c'est la miséricorde. Ça, la miséricorde, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu s'il n'y a pas de miséricorde. Mais aujourd'hui, dans une église, on ne sait que
partager les enveloppes. On ne sait que raqueter, demander. On ne fait que donner des enveloppes aux gens. Apporter. Mais quand vous partagez les enveloppes, là, vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui n'ont rien à manger. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens même qui sont venus dans le but de demander d'y au Seigneur. Vous ne savez pas. Donc, dans ce contexte-là, vous devez les aider. Donc, c'est pourquoi Jésus dit dans Marc chapitre 10, verset 45, « Je suis venu pour servir et non pour être servi. » Donc, le but de la venue de Jésus, c'est pour servir et non pour être servi. Mais aujourd'hui, ils ont renversé les choses. Ils sont venus pour être servis. Les hommes de Dieu, plusieurs se sont présentés aujourd'hui pour être servis, mais ils ne servent pas. Ils cherchent seulement que dans les spirituels. Alors que dans les physiques aussi, on sert. Si il y a des gens qui sont dans les besoins physiquement, on doit les aider. Ça fait partie de l'œuvre, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Oui. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Donc c'est ce que vous devez faire. N'est-ce pas? Salam, soyez bénis.